Si tu crois que New York est réservé qu'aux autres, regarde bien cette vidéo. On n'est pas riche, on n'a pas de piston, et pourtant... La première fois qu'on y est allé, on ne connaissait personne. Mais on a eu le privilège de collaborer avec Daily Stone et on a pu assister au défilé de Naomi Campbell. La deuxième fois, on s'est retrouvés invités chez Vogue au World Trade Center. Et en septembre, on y est retourné gratuitement pendant la Fashion Week. New York nous a appris une chose, les opportunités viennent quand tu es sérieusement déterminé, même quand personne ne regarde, même quand tu doutes, même quand ça prend du temps. Est-ce que toi aussi, tu te sentirais prêt à tenter la même aventure? On te laisse découvrir l'envers du décor dans ce vlog. Là, vraiment, c'est vraiment le désordre, autant physiquement dans toute la maison que dans nos têtes. Les sacs derrière qui ne faites pas attention. C'est là, la folie. C'est la folie, c'est la folie. Là, vraiment, on ne s'imaginait même pas encore il y a 2-3 semaines faire ce genre de vidéo. Tellement... Les choses nous dépassent. Je sais pas si tu... Attends. Mais si on doit reprendre du début. On est parti à New York pendant un mois. Au moment du retour, le vol a été annulé. Il s'est passé tellement de trucs. On a demandé remboursement. On a remboursé il y a un mois. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on réinvestit sur l'argent? Est-ce qu'on fait travailler l'argent là, l'argent de ce billet juste pour aller à New York, ou bien on l'investit dans d'autres trucs? C'est pas comme si on manquait de projet. Hein. Mais bon, on a décidé de faire plaider la folie, la carte de la folie. On est fou, on sait. Bon, l'argent, elle a dormi et tout, on s'est dit, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais d'abord, on n'est pas encore sûr d'aller, donc on est parti demander à l'hôtel où on était en avril combien coûterait pour faire une semaine. Parce qu'il faut savoir que l'hôtel en avril, qu'on a pris en avril, c'était un hôtel mensuel. Mais pendant qu'on était là-bas, il y avait quand même certains clients qui étaient là pour 1 ou 2 semaines. Donc on s'est dit, ils prennent quand même des clients à la semaine. On a juste demandé, oui, ça coûterait combien de partir de telle date à telle date. Et qu'est-ce qu'on nous a répondu? Est-ce que vous êtes chaud pour une collab? Ouais. Est-ce que vous êtes chaud pour une collab? On a une collab! On s'est dit, quoi? It's real? Ouais. That's real? Vraiment. Du coup, on s'est dit, attends, on a proposé, on a mis nos dates, ils ont dit, let's go, venez. Ouais, venez. On sent manquer que c'est la période de la Fashion Week. Ah ouais. Et que, on a été on a eu la press accreditation pour quelques shows. Donc franchement, suivez-nous durant cette aventure parce que ça va pas blaguer. Ouais. Franchement, c'est la 3e fois, mais là, c'est un mode de surprise en vrai. C'est juste fou, quoi. Vraiment, faites pas attention à notre dégaine, mais c'est vraiment spontané parce que là, vraiment, tout tombe là, comme ça, là. Et on se dit, mais... Dans la vie, soyez fous, en fait. Ouais. Soyez fous, ayez la foi. Parce que, on a douté, on s'est dit, est-ce qu'on part pas, est-ce qu'on part pas. Vraiment. Là, on prépare... Il a fallu pendant 1 semaine, au début, tu ne voulais pas aller. Parce qu'en vrai, de façon logique, quand tu as des projets, tu es en mode, bon, de façon logique, tu mettrais l'argent du billet qu'on a été remboursé, tu le mettrais dans un autre projet qui est aussi tout aussi important en vrai. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'on sert un Dieu de l'impossible. De l'impossible. Bon, vous avez compris le contexte. Maintenant, il est temps de voyager, je pense. On est en train d'attendre dans la file. Enfin, on est assis, mais dans la file pour prendre l'avion. Ouais, l'embarquement a commencé, il y a une file énorme. Ouais, je sais pas, on dirait qu'on a 500 dans l'avion, tellement il y a de monde. La file, elle va juste... Parce que là... Et comme d'habitude, on a la flemme de monter. En tout cas, c'est une chouette aventure qu'on va filmer un maximum. On a hâte. Un maximum. Je termine d'envoyer mon message. Ouais, on a hâte d'embarquer. Mais voilà. On vous prend dès qu'on arrive. Après 8 heures d'avion, vraiment, mais New York, toujours aussi mignon, beau. Kevin, il est out, il est fatigué. Je suis pas fatigué.
Bon, voilà, il vous dira qu'il est jamais fatigué, mais il est fatigué. Kevin est un gentleman qui n'est apparemment vraiment pas fatigué. On vient tout juste d'arriver à l'hôtel. Petite précision, ce n'est pas l'hôtel de notre collaboration. On a finalement décidé d'arriver un jour plus tôt pour être sûr d'assurer notre présence à 2 événements importants. Donc, on va juste faire une nuit à l'hôtel Parc Central avant d'aller à l'hôtel 99 le lendemain. Donc, on arrive dans la chambre de l'hôtel. Et là, on se rend compte qu'on n'a même pas la vue en plus. C'est trop triste, on dirait une prison. Ils nous mettent dans une chambre où il n'y a pas la vue. La Statue de Liberté, elle est de dos carrément. Kevin, il est posé dans son canapé là. Voilà, à peine arrivé, aussitôt sorti. On se dirige à un événement. Let's go. Là, je pense qu'il était plus ou moins 19h. On est sorti à Soho pour un événement où une marque présentait sa nouvelle collection pour hommes. Honnêtement, on n'est pas resté très longtemps à l'événement. Parce que sincèrement, il faut savoir que quand il est plus ou moins 21h, 22h à New York, il est 3-4h du matin à Bruxelles. Donc il fallait dodo. Dehors, il y avait comme un sort de festival. Il y avait la foule, le monde, la musique partout. Et donc, on a simplement observé ce qui se passait. Et là, le décalage horaire commençait vraiment à se faire sentir. Donc, on n'a pas trop traîné avant de rentrer à l'hôtel. Bon, les potos, là, il est 8h du mat. On s'est réveillé depuis 6h, là. Décalage horaire. On a fait la liste de nourriture pour la semaine, on s'est organisé un peu pour la semaine. Là, on va aller profiter un peu du quartier et partir déjeuner avant de revenir rentrer, se changer. Donc, ouais, Jessica met ses chaussures. Donc, on va sortir maintenant et profiter de la ville un peu vide. Pause. On n'a rien filmé, donc changement de programme. On va passer directement au check-in de l'hôtel de notre collaboration. Voilà, on arrive à l'hôtel 99. Ah, on a vraiment notre propre... Attends, on nous a pas vu. On a vraiment notre propre couloir, quoi. Let's go. Attends, je vais prendre les clés. Du coup, j'avoue que les clés... Ok. Mais moi, j'ai les clés, je les ai mis dans mon sac. Voici notre chambre pour la semaine avec tous les essentiels. La salle de bain est top. Et soyez honnêtes, c'est qui va attendre Jessica parce qu'elle va prendre tout son temps, tout le séjour à faire des photos devant le miroir avant de sortir? C'est moi. Bon, avec Kevin, on a quand même pensé à offrir des petits chocolats belges au manager. Ah, on m'a cogné. Pardon. Au manager, aussi aux deux réceptionnistes vraiment qui nous ont accueillis vraiment comme Ils ont vraiment été super avec nous. Ouais, et donc Liam et Stéphanie. Et donc on nous a apporté un petit cadeau en Belgium, c'est juste des chocolats belges quoi, enfin juste, c'est des chocolats quoi, c'est juste des... Et donc là, on a 3 petites boîtes de chocolat avec une carte qu'on doit rédiger maintenant. Stéphanie est déjà à la réception, donc on va écrire sa carte. C'est le jaune. Voilà, chocolat Léonidas. Hello guys. Enfin, on peut dire qu'on l'a fait. On a enfin posé. Voilà. Arrivé à bonne destination. L'hôtel 99. On a fait un mois entier dans l'hôtel 99, ici à la 99e. On s'appelle comme ça. Manhattan. 99 Street à Manhattan, attention. Et là, pour le coup, on a eu l'opportunité de revenir et gratuitement. Donc, par le biais d'une collaboration, photos, vidéos, contenu. Attends, mais c'est un truc de fou en vrai. Bah, bien sûr, c'est un truc de fou, sinon je pense pas qu'on l'aurait dit. Ouais, je pense même pas qu'on serait venu. Ouais, tout simplement, parce que déjà, on se dit clairement que tout ce qui est collab et tout, ça appartient à ceux qui sont des influenceurs, etc. Mais en fait, si tu as un talent et que tu sais que les gens peuvent potentiellement le payer,
financièrement, c'est Voilà. que ça a cette valeur. Et donc, cette valeur-là, c'est une valeur monétaire qui peut s'échanger. Et tu n'es pas obligé de forcément tout payer. Tu peux aussi proposer des services qui ont une valeur, des fois un peu plus. Enfin, En échange de ton travail, de ton talent, quoi. ouais. Et Ouais, ça pète, c'est trop bien. On aime trop, déjà, on aime super bien, on aime l'hôtel, on aime les gens qui sont là. Ouais. Et la dernière fois, on va dire, le même montant de l'hôtel pour 10 jours en 2023, on a payé le même montant pour un mois ici. Donc, c'est 3 fois moins cher que les prix moyens en fait, pour un logement vraiment. Vous verrez les images. Franchement, ce standing-là. Surtout que dans le quartier, c'est tout. Il y a tout dans le quartier en vrai. Il y a tout dans le quartier. Ouais, on aime vraiment le quartier. Tu peux déjeuner dans le quartier, tu peux faire du shopping dans le quartier, vraiment pas loin. Ouais. Le métro, super accessible, le bus est juste à côté. Franchement, il n'y a pas mieux placé. En fait, si tu veux vraiment pas être avec tous les touristes, la foule de touristes et tout, tu es juste un peu plus en haut. On est dans le Upper West Side. Un tout petit peu en haut, vraiment. C'est parfait. La localisation, elle est vraiment parfaite. Et il y a tellement de potentiel et tout. Les gens. Non, rien à dire, 10 sur 10. Donc, nous, c'est notre maison à New York. Et pour ceux que ça intéresse, parce qu'on a dit que c'était super abordable, donc si vous êtes intéressé à venir à New York, contactez-nous. Donc voilà, si vous pouvez faire un business trip à New York pour vous connecter, qui sait, ça peut déboucher à des collaborations comme nous, comme on l'a fait avec l'hôtel, mais encore à des trucs encore beaucoup plus grands. Voilà, this is the place to be, comme on dit. Allez. Sur ce, nous, on va y aller. Ouais, il y a un défilé qui nous attend. Donc, c'est vrai, il y a un défilé qui nous attend bientôt. Allez, tous, hein. Ouais, ciao, ciao. C'est parti pour couvrir les photos des guests et des backstage du défilé de la marque chrétienne Yesu Gods. Franchement, l'ambiance était vraiment juste incroyable. Et les gens sont venus de partout dans le monde. J'ai parlé avec des gens, ils venaient d'Afrique, d'autres États des États-Unis et même d'Europe. On n'était pas les seuls. Le défilé s'est déroulé dans une église catholique. Et honnêtement, c'est un concept déjà vu et revu. Mais j'ai hâte de voir ce que la marque pourrait proposer dans le futur parce que l'univers, la collection était juste magnifique. Et sincèrement, j'espère voir encore plus de marques chrétiennes défiler à New York et pourquoi pas un jour en Europe. On a toujours 30 ans de retard sur tout. Donc. Bon, là, on se prépare. Se préparer. Les classiques depuis ce matin à la TV, on est dans un bon mood. Voilà. Ils ont une chaîne spéciale 90s. Donc ils mettent que des chansons. Là on se prépare vite fait. Outfit du jour un peu. Voilà. Voilà, on est prêt à sortir, on est prêt à y aller. À New York, venez dans cet hôtel. Vraiment, venez dans cet hôtel, n'hésitez pas, contactez-nous, on est en contact avec les gens. Aujourd'hui, on assiste au défilé SFW Runway. L'ambiance était déjà bien installée quand on est arrivé sur le lieu. À peine sur place, Kevin part directement à backstage pour travailler et documenter ce qui se passe en coulisses pendant que le public s'installe. Le show commence. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment la diversité des collections. Plusieurs designers internationaux, des approches très différentes, mais une vraie cohérence dans l'ensemble. Le défilé se termine et on se retrouve enfin après ce magnifique show. Je vous montre quelques photos prises par Kevin en backstage. J'aime beaucoup. J'en ai aussi profité pour faire quelques photos d'ailleurs. Et un truc que j'aime bien à New York, c'est que les conversations sont vraiment spontanées. Quand quelqu'un aime ta tenue, elle te le dit directement. Et là, une femme est vraiment venue me demander une photo. J'ai accepté parce que c'est assez courant de faire ça pendant les défilés. Un métro bien vide. Là on est dans le métro, ça prête
aller voir un petit show. C'est pas le show auquel on a invité, mais Kevin a profité pour faire quelques photos. Toujours équipé. Et voilà. J'ai rien à dire à part ça. On arrive donc à Soho et là il y avait devant moi le grand camion du pop-up de Make Up by Mario. Mais il ouvrait seulement dans 2 heures, donc malheureusement je n'ai pas pu profiter. Donc on se dirige vers le show et là on croise Christy Sarah. C'est exactement le genre de personne qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en vrai elle est vraiment simple et accessible. Et honnêtement je pense que les influenceurs aux États-Unis ont souvent les pieds sur terre et elle en est vraiment la preuve. Là c'était la même journée mais on était le soir. Prêt à assister à un fashion show grâce à une collaboration avec l'influenceuse, une pionnière dans le secteur de la beauté, j'ai nommé Amrézy. Avec elle et son mari, on a pu assister au show et il y avait de nombreuses célébrités dont Lil Kim par exemple. C'était déjà la deuxième fois que Kevin collaborait avec elle et on est resté en contact depuis 2023. Et elle, comme son mari, sont vraiment humbles, très gentils et très naturels. Voilà, on termine la soirée par un shooting devant l'Empire State Building. Regardez-moi le résultat, incroyable. Hello, je prends ma caméra pour vlogger enfin parce qu'on n'a vraiment pas le temps de vlogger. On n'a vraiment pas le temps de faire, de s'asseoir, de parler, de blablabla. Les choses passent tellement vite. Ça fait déjà maintenant 4 jours qu'on est là et vraiment c'était fast life. Vous allez sûrement voir les vidéos des shows auxquels on a pu participer. Et là aujourd'hui, là tout de suite, là je me change. Voilà, j'ai envie de faire un photoshooting pro. Je profite d'être à New York pour ça, la vue. J'ai passé à Bruxelles, donc autant profiter. Hein. Et après, on a notre show avec Frédéric Anderson. Là, on a le pass presse, vraiment la Fashion Week. On va venir se changer, s'habiller all black et partir. Ce matin, on a mangé avec le manager de l'hôtel. Et donc, on a bien discuté et tout. Nous a offert un brunch, c'était vraiment trop bon. Et trop gentil. Franchement, on est tellement contents, tellement reconnaissants de pouvoir avoir à faire cette collaboration, faire cette collaboration avec l'hôtel. Parce que dormir à New York gratuit, ça n'existe pas. Dans quel monde? Et vraiment, si c'est pas la grâce de Dieu, ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est vraiment limite de la folie. En sachant qu'on n'est pas des influenceurs et tout, on a juste nos dons, nos talents que Dieu nous a donnés. Vraiment, vraiment reconnaissant pour ça. Donc là, je pense que j'ai même pas 1h30 pour faire des photos vidéos, faire un vrai truc. Donc voilà. Voilà, ici aussi ça fait du contenu. Donc après le shooting, on courait vraiment après la montre parce qu'on devait se rendre au défilé. Donc on arrive enfin et là on se rend compte qu'on arrivait au bon moment, c'était les répétitions. Donc on allait découvrir le staff et toutes les personnes qui y travaillaient. Et là on se rend compte d'une chose trop bizarre, enfin je sais pas si c'est bizarre mais les mannequins elles défilaient toutes sur de la musique française. Et quand je parle de musique française, je parle pas des ballades et tout, mais je parle vraiment de MHD, Aya Nakamura, je sais même pas qui connaissait. Donc on va dans les backstage pour un peu capturer l'ambiance et le show. Il y a plein de gens qui travaillent, les make-up artistes, les photographes, les coiffeurs, c'est trop bien. Et le show a très vite commencé. Sa connexion s'appelait Joy et je trouve vraiment que ça reflétait bien le designer, que lui était hyper sympa et très accessible. Je pense que ça doit être sa 2e ou 3e fois qu'il défile durant la Fashion Week de New York. C'était une très très belle expérience en tout cas. Hey. Ça date, hein? Oui. Cette quartier de Soho date. Non, nous, ça date dans le vlog, Kevin. Ouais, ça date aussi. Ouais, on essaye vraiment d'être constant, mais ici la vie est trop speed. Il y a tellement de choses qui sont passées, on peut enfin un peu profiter de la ville avant de rentrer. Bon là quand même, on va juste se faire un petit rooftop. Non, qu'est-ce que je raconte? Un pop-up.
de Louis Vuitton, c'est gratuit. Il y a plein de petits événements comme ça qui sont chouettes. Donc on va un peu profiter de la ville. Il fait beau en plus, genre 28 degrés aujourd'hui. Incroyable. Voilà, voilà. Hi. We're here for the immersive experience. Yes. Come on in. Wow. Thank you. Immersive experience. So you're able to step over here. So in front of you. LV Rouge 896, Monogram Rouge. Tradition interweaves with modernity in a striking tribute to Louis Vuitton's heritage, unveiling Monogram Rouge, the ultimate fusion of the historic brown monogram canvas and classic red lipstick, crafted to leave a new legacy in the world of beauty. So I'm gonna have your plate here for a second, all right? Thank you. Yeah, what's your name? Jessica. Jessica, I'm Stella. Nice to meet Nice to you. meet you. All right. Nice to meet And then you, we have, Stella. what's your name? Kevin. Kevin, all right. Alors, elle m'a apporté de l'eau à boire. Et puis, je vais tester un rouge à lèvres qui est vraiment édition limitée. Rien que pour le pop-up. Voilà. On va voir ce que ça donne. J'ai passé une super soirée avec Rim. C'est une entrepreneuse que j'ai rencontrée et interviewée en avril. On a trop bien accroché et je suis toujours en contact avec elle. I was so happy when I heard you're coming, Jessica. Literally, you should be here forever. Don't go. Thank you. Yes, I want to stay. Stay. You're moving here. Yes. Pendant que les filles profitent, j'assure une collab pour Smooth Luxury Transport. En échange de photos et vidéos, ils nous offrent 3 heures dans une de leurs voitures et le retour vers l'aéroport gratuitement. Les vidéos ont explosé sur son TikTok avec plus de 700 000 vues et 4000 abonnés de gagnés. C'est ce qu'on appelle une vraie collaboration. Donc voilà, là on est en plein Columbus Circle, voilà. Et on va prendre un chauffeur spécial qui va nous faire le tour de la ville en mode limo. Qu'il envoie sa localisation. Hein. On va vers la voiture allumée. Voiture allumée, il y a une voiture allumée? Non, 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 voilà, pas vraiment. Kevin veut nous faire écraser en live. Il est tellement stressé ce mec, je dois tenir comme ça la main. Sinon, Yeah, we're actually. et donc du coup, bonne chance pour trouver le chauffeur parce que c'est un rond-point. Because I can't see your car. Yes. Times Square. Going Times Square. After this, go to Brooklyn. After that, going Brooklyn. Yeah. Okay. To the other side, like Dumbo, to have view of Manhattan. Okay. And after that, On on the lower Manhattan. Okay. Yeah. Sure. Here for a while, like 10 years, New York. Yeah. Yes. What about you? Your accent is not Ah, like yeah. We're from Belgium, actually. Belgium. 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 Yeah. Yeah. Well, we speak French. Okay. Yeah, that's why we have this kind of accent. No, you speak good. You speak very good. When I came here, Ah, you can open this one like this. Au moment où on se rend compte qu'on peut mettre la tête dehors, on le fait directement. dans une voiture de fou et il y a tout Times Square en mode VIP quoi. Waouh! Je suis une VIP de Times Square. On a l'occasion de voir ça comme ça. C'est incroyable.
profite de la vie, c'est incroyable. C'est incroyable. On fait comme ça. C'était l'une des meilleures façons de faire notre dernière soirée à New York. J'aime tellement cette ville. Alors là, on fait une pause à Brooklyn. Ouais. Me, JB, Kwani. C'était trop bien, on s'est tellement amusé. J'ai l'impression que c'était comme une soirée comme ça, la vie privée. C'est trop Tellement. bien. Ouais. Tu mets la musique que tu veux. T'es là, le chauffeur, t'as la belle vue de New York. C'est trop une bénédiction. Ah, franchement, c'est incroyable. Regardez la vue qu'on a. Tu as la meilleure view Waouh, de New York, c'est ici. Ouais, clairement. Voilà. Brooklyn Bridge. Avec la vue sur Manhattan, c'est juste incroyable. Incroyable. Hein, Kevin? On passe l'une des meilleures soirées qu'on a eues de tous les 3 voyages. Ah ouh, la lumière. Tellement. On passe... Incroyable soirée. Ouais. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien, c'est super chouette. Là, on n'est plus trop en métro, on est en voiture. Enfin. Ouais, ça change, c'est vraiment super, c'est incroyable. Je ne sais pas si on l'a assez dit, mais on est tellement reconnaissant de vivre cela. New York, c'est vraiment un lieu significatif pour nous. Quand on est là-bas, on est tellement épanoui, c'est inexplicable. Et pour notre dernier jour, on mange dans notre brunch préféré. Il est à 1 minute à pied de l'hôtel. Et là, on danse car on est trop content du voyage. Yes, thank you. Wow, the chicken. Yes. Wow, and thank you. Et là, on dit au revoir à l'hôtel. Il est temps de partir à l'aéroport gratuitement grâce à la collaboration avec Smooth Luxury Transport. Malheureusement, on laisse en New York pas trop content derrière nous à cause des nouvelles lois de leur nouveau président et on compatit. Voilà, le vlog s'arrête ici. Merci à toi si tu as regardé jusqu'au bout.